Sarah? Oscar? Où est-ce que je pose les fruits? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle est super la chambre comme ça, non? Et si on l'inaugurait? Tu parles sérieusement? La première fois qu'on a essayé, c'était dans ma voiture et ça n'a pas marché. La seconde sur le canapé de ma sœur et je suis tombée 3 fois par terre. Demain, je veux me réveiller à tes côtés. Je vais te quitter, Sophia. Je vais te quitter. Tu n'en serais pas capable. Vraiment, je regrette beaucoup. Je regrette beaucoup de devoir le faire. Et c'est ce que tu veux dire à tes filles, que tu es désolé? Et qu'est-ce qui va se passer avec l'entreprise, avec la famille? Nous avons une image et un nom en jeu. Tu es prêt à perdre tout ça? Non, non, je ne crois pas. Cette fois-ci, ça ne va pas fonctionner. Je ne veux pas vivre ce mensonge un jour de plus. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous allez bien? Oui, pourquoi? Parce qu'on ne dirait pas. Oh. J'appelle un médecin. Non, je vais bien. C'est juste un petit vertige, ça passera. Les éperviers. Je vous aiderais bien, mais je pourrais tâcher mon costume. Alors ne nous embête pas. T'inquiète pas, Mario. Je m'en vais. Je sais pas si t'as saisi, hein, mais tu lui plais pas pour sa fille. Claudia n'est pas sa fille. Et moi non plus, il me plaît pas. Norma était sur le point de tout découvrir pour Lydia. Ça ne peut pas se reproduire. Ça n'arrivera pas. L'université était le seul lien entre Bernardo Elizondo et notre sœur. Tu en es sûr? Complètement. Et c'est impossible que l'une des sœurs nous découvre. Et si ce ne sont pas elles? Quoi? Et si d'autres le font? Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Monsieur Romero, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec Juan Reyes? Tu as trouvé quelque chose? Il a laissé sa maison et son travail il y a 4 mois. Et c'est tout? Pour le moment. C'est impossible que lui, il soit rance. Quoi, comment je le sais? Parce que ça nous est jamais arrivé. Bon, d'accord. Je t'appelle plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire par rance? C'est la bouteille que je t'ai demandé? Oui. Parfait. Eh bien, on dit ça quand l'huile dégage un goût précis. Un arôme bien défini qui nous indique alors que l'huile n'est pas bonne. Quand tu parles comme ça de l'huile, tu ressembles à une autre. Une autre? Et comment est cette autre? Comme une professeure que j'ai eue. Très intelligente. Est-ce que tu veux goûter? Moi? Tu vois quelqu'un d'autre? Il est temps que tu saches comment ça fonctionne, tu ne crois pas? Et qu'est-ce que je dois faire? Tiens-le bien. Avec précaution. Et maintenant, tu vas le réchauffer avec les mains. Et maintenant, tu vas inspirer doucement. Lentement. Et profondément.
Mais c'est vrai. Elle a tourné. Vraiment tourné. Viens avec moi. Alors, elles étaient fermentées? Oui, C'est pour ça que lui, il avait cet arôme. elle est rance. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ça a pu arriver. Quand est-ce que cette livraison est arrivée? Avec les envois dont Frank se charge. Tu veux que je lui demande? Oui. J'ai besoin de savoir combien d'huile nous avons fait avec ces olives et surtout combien de litres nous avons envoyés aux Américains. C'est grave. Si on ne l'arrête pas à temps, oui. D'accord. Tu es d'accord? Je suis prête à t'écouter et savoir ce qui s'est passé entre toi et Eva. C'était avant que je connaisse ta mère. Bien avant. Qui était Eva? La fille de nos gardiens. La fille des gardiens? Nous avions aussi un chauffeur. Vous êtes tombés amoureux? Nous étions seulement des gamins. Et ça n'embêtait personne. Le problème, c'est que nous avons grandi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a arrêté d'amuser tes grands-parents. Ils pensaient que je méritais quelque chose de plus. Quelqu'un de plus important qu'Eva. Tu ne t'es pas battu pour elle? Elle est partie sans prévenir. Ils m'ont dit qu'elle avait dû aller voir des membres de sa famille. Elle a mis 1 an pour revenir et pendant ce temps-là, moi, je m'étais fiancé avec ta mère. Tu ne l'as jamais aimée, n'est-ce pas? Je n'avais que 20 ans, tu sais. Alors ils t'ont obligé à te marier? Je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi vous vous aimiez si peu. Pourquoi tu crois que j'ai étudié la psychologie? Pardon, Susanna. Je le regrette vraiment. Tu as été un lâche. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Mais je ne le regrette pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es la plus belle des choses qui me soient arrivées. Salut Léo. Oui, je peux parler. Bien sûr, ça me plairait. Quand ça? Ils ne sont pas encore sortis. J'ai envoyé un camion pour récupérer la marchandise. Quand est-ce qu'il est censé arriver? Aujourd'hui même. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Ça m'a échappé. Quoi? Comment tu fais pour te retenir alors? De quoi tu parles? De Rosario. Je n'ai pas à me retenir. J'ai parlé avec ma fille. Je lui ai raconté la vérité sur ce qu'il y a eu entre nous. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que c'est ma fille. Parce que je ne veux pas lui mentir. Mais tu aurais pu me demander avant. Tu aurais pu me demander mon avis. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu as dévoilé notre histoire. Eva, je suis fier de ce que je ressens, de ce que je ressentais pour toi. Je n'ai rien à cacher du tout. Et toi? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est mise en colère? Non. Tu crois que c'est trop tard? Je ne sais pas de quoi tu me parles, Adrien. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Jamais. Mais moi, si. Désolé de t'avoir dérangé. Tu savais où j'étais quand je suis partie? Tu es parti vivre dans ta famille. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ne me pose plus de questions, s'il te plaît. Ne me parle plus de ça, s'il te plaît.
Pardon, j'ai dû me tromper. Et qui cherchez-vous? Le docteur Cerezo. Alors vous ne vous êtes pas trompé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il vient d'avoir une urgence et il m'a demandé si je pouvais le remplacer. Ça vous embête? Non, pas de problème. Alors, Sophie Cortés, je vous écoute. Hier, j'ai eu un petit malaise, rien de grave, mais ça ne m'était jamais arrivé avant. De la fièvre? Perte de poids? Oui. Vous transpirez? Aussi. Il y a quelque chose qui vous rend anxieuse dernièrement? Non. Venez, suivez-moi, s'il vous plaît. La tension est bonne. Et vous avez toujours eu ce ganglion? Oui, pourquoi? Ça vous fait mal? Oui, un peu. Depuis quand? Depuis que vous me l'avez touché. Les ganglions lymphatiques peuvent s'enflammer pour plusieurs raisons. Certaines plus graves que d'autres. Ma colocataire va s'en aller. Désolé. Non, c'est pas grave. J'ai déjà un remplaçant. Un ami. Un ami? Tu vas partager ton appartement avec un homme? Oui, bon, à moins que toi, ça t'intéresse. Enfin, oublions ça. Tu ne serais pas en train de me dire d'aller vivre avec toi, non? Je suis en train de te dire que nous pourrions partager le loyer d'un appartement et c'est très différent. C'est très différent. Tu vas y penser? Mais ça, c'est quoi cette merde? C'est la dernière fois qu'on remet en question mes décisions, c'est bien clair? Donc j'ai été fait sur le comptoir, ça fait pas de toi une danseuse, ma beauté. Bon sang, mais tu leur tends la main et elles te mordent jusqu'à l'épaule, c'est pas vrai, c'est chienne. Qu'est-ce que tu voulais? Ah oui, j'ai un message pour toi. De qui? De Marchetti. Et pourquoi il ne m'a pas appelé directement? J'en sais rien. se trompe parce que... Eh ben oui. Écoute, tu m'as dit que le type qui t'avait attaqué ne travaillait pas pour ce mafieux, c'est ça? Bon, le mafieux est mort il y a un mois. Bon, mais ça veut pas dire que ceux de la bande vont oublier tes dettes, je te signale. Mais non, Victor, je te l'ai déjà dit, j'ai passé des coups de fil, je suis clean, ce n'était pas eux. Ok. Alors c'était qui? Toi. Moi? Pourquoi j'aurais voulu te faire du mal? Parce que si je ne fais pas ce que me dit Marchetti, toi t'auras pas un centime. Hein? C'est quoi le message? Phase numéro 2. Quoi? Il m'a dit que tu devais passer à la phase 2 et que ce n'était pas discutable. Désolé. Victor. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien. Tu continues à ne pas me croire pour Franck? Bien sûr que je te crois. Le problème, c'est qu'avant de l'avoir vu entrer chez toi, ils t'ont vu sortir d'un hôtel. Ça, ce n'est pas vrai. Cette ville est très petite et je connais beaucoup de monde, Rosario. Des personnes pour qui je compte beaucoup. Tu devrais être prudente. Eh bien, il se Ne mens trompe parce pas. que... Je te jure, Victor, c'était pas moi. Mais tu veux qu'on appelle Carlos pour qu'il confirme? Hein? S'il faut appeler Carlos, eh ben on va appeler Carlos. Sors d'ici. Je ne veux plus te voir. Dehors. Victor, s'il te Dehors. plaît, tu te trompes. Dehors. Attends! Et ne me touche pas! Rosario, tu vas bien? Oui, oui. Merde. Ça va. Ça va? Merci de m'avoir aidé. Maintenant tu sais à qui tu as affaire. Le prochain, ce sera toi. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Fous-moi la paix. Elizondo ne voulait pas que Fernando se marie avec sa fille. Il était prêt à tout pour empêcher ça, coûte que coûte. Et d'autre part, Marchetti haïssait Elizondo. Et Fernando? Ces deux-là avaient le même ennemi. Elizondo. Supposons que Marchetti ait proposé un plan à Fernando. Affaiblir l'entreprise de l'intérieur pour ensuite se l'approprier et se la partager. Et comment ça t'est venu à l'esprit? C'est de la folie, n'est-ce pas? Comment Fernando pouvait l'affaiblir? C'est ce qu'a découvert Gomez. C'est pour ça qu'il voulait parler à Norma et lui remettre tous ses documents. Les preuves que nous n'avons jamais trouvées. Les documents que Fernando et Victor Abreu ont embarqués devant moi, oui. Mario, le lot d'huile défectueuse, d'où vient-il? Ce sont les nôtres ou on les a achetés? Je crois qu'on les a achetés. Tu sais à qui? Un nouveau fournisseur. Pourquoi? Pardon, Andrion? Oui, dis-moi. Le dernier achat d'huile, à qui nous l'avons fait? Le dernier achat d'olives. Pourquoi tu veux savoir ça? Parce qu'elles sont fermentées. Quoi? Norman te l'a pas dit? Non.
de la société anonyme Inorosa. Nous n'avions jamais travaillé avec eux. Bon, mais qui s'occupe des achats? Fernando. Norma m'a demandé de l'appeler. Tu as son numéro? Bonjour. Léo? Quelle surprise. Comment ça va? Bien. Ah bon? Bah... Écoute, Sarah, nous sommes tous les deux rationnels et très très pratiques. Alors, pourquoi est-ce que tu m'as rappelé? Pourquoi ça signifierait quelque chose? Peut-être que tu t'es trompé en me quittant? Oui, peut-être. On se voit ce soir? Léo, écoute. Moi, j'aimerais aller lentement, non? Tu sais, comme si on ne se connaissait pas. Tu vois, comme si d'un coup, on avait eu le coup de foudre. Tu comprends ce que je veux dire? Je crois que oui. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un début, je pense. Je te raccompagne. Au revoir, l'ami. Hôtel Elizondo, bonjour. Une réservation, bien sûr que oui. Vous avez dit Marchetti? Très bien, c'est réservé. Fernando a acheté les olives en sachant qu'elles étaient mauvaises. Le fournisseur vient de me le confirmer. Il lui a assuré qu'elles n'étaient pas pour faire de l'huile. Et Marchetti va venir à l'hôtel. Pour s'inviter à cette crise manigancée par Fernando, c'est clair maintenant. Victor Abreu a fait la réservation. Je peux comprendre que Fernando et Marchetti aient des intérêts communs, mais... Ce type, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Réfléchissons. Simon nous a dit que Romero s'était fait voler un tout-terrain rouge 2 semaines avant l'accident, c'est bien ça? Mais tu veux dire que... Que ça pourrait être Abreu. Et pourquoi il ferait une chose pareille? Pour l'impliquer. Je peux parler avec Rosario, si ça se trouve, Victor l'a peut-être caché quelque part. Ok. Qu'est-ce que tu vas lui dire? À qui? À Norma. Tu vas lui dire que son fiancé essaie de la boycotter? Tu aurais une minute? Maintenant, je comprends beaucoup de choses. Comme par exemple? Par exemple, pourquoi Eva n'a aucun respect pour Sofia. Et ça ne m'étonne pas. Selon mon père, c'est elle qui a tout fait pour les séparer. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle continue à vivre dans cette maison avec la famille. Si j'étais elle, je haïrais Sofia de tout mon cœur. Et je ne penserais qu'à une seule chose, à me venger. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Mon père a été malheureux pendant toute sa vie. Comment est-ce qu'il a pu se résigner? Parce que c'était une autre époque. Une autre époque? C'est une vie gâchée, un point, c'est tout. Peut-être qu'ils peuvent encore essayer de nouveau? Il n'est jamais trop tard. Ce qui s'est passé avec les olives, c'est de ma faute. De ta faute, pourquoi? Eh bien, j'ai voulu donner une chance à un nouveau fournisseur. Il avait un bon prix. Nos marges de bénéfices étaient réduites, alors... Mais c'est clair que je me suis trompé. Tu le connaissais? Pas beaucoup. Alors tu as pris un grand risque, tu ne crois pas? Je sais. Je t'ai déjà dit que je m'excusais. Je suppose que nous travaillons tous très dur et, bien entendu, sous pression. C'est même bizarre que nous ne fassions pas plus d'erreurs. Tu crois que nous arriverons à temps pour enfin livrer la commande? On va gérer ça. Norma, s'il y a quelque chose que je puisse faire, peu importe ce que c'est, dis-le-moi s'il te plaît. Pardon. La liste des caisses qu'on a envoyées. Ah, génial. Merci. Tu sais déjà ce qui a pu se passer? Oui, un fournisseur a voulu nous avoir. Dommage pour lui. Juan, tu as une minute? Je t'écoute. Je crois que Norma est de plus en plus contente de toi. Eh bien, je ne lui ai pas demandé, à vrai dire. C'est évident. J'espère que tu ne te trompes pas. Je n'aime pas beaucoup les devinettes, Fernando. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Fais attention avec Victor Abreu. Pourquoi? Parce que ce type est très dangereux. Je pensais que c'était ton ami. Je te le dis pour ton frère, pour Franck.
Si j'étais lui, j'oublierais Rosario. Et si j'étais toi, je l'obligerais à le faire. Il est capable de n'importe quoi. Je ne sais pas si tu me comprends. Je pense que oui. Il est fou. Et il en veut à Franck. Je t'en devais une. On est quitte. Merci. Merci d'être venu. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Il s'appelle Juan Reyes. Et j'aimerais savoir pourquoi il discutait avec Elizondo au port 1 heure avant la mort de celui-ci. Vous avez dit Juan Reyes? C'était très désagréable. Parce que tu ne le connaissais pas? Comment j'allais le connaître? Il est apparu comme ça sans rien dire. Ça fait 20 ans que le docteur Cerezo me suit. Il aurait pu avoir la délicatesse de me prévenir. Moi, je crois que tu n'as pas besoin de médecin, Sophia. Tu es resplendissante, enfin. Ah, oui, je sais. C'est juste que c'était comme si je n'étais pas là, comme s'il était en train de penser à autre chose. L'avantage, c'est que tu ne le reverras pas. Tu vas bien, maman? T'as besoin de quelque chose? J'étais en train de penser à l'entreprise. Tout ce qui s'est passé depuis la mort de ton père et... Nous devrions envisager la possibilité de trouver des alliances. Des alliances? Pourquoi? Aujourd'hui, ça n'a pas été une bonne journée, n'est-ce pas? Oui, mais on est en train de régler ça. Mais pour quelques olives fermentées? C'est pour cette raison que tu cherches des alliances? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était de ma faute. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Chaque semaine, nous souffrons le martyre pour que la commande arrive à temps. Et nous ne faisons presque pas de bénéfices. Je me trompe? C'est une course de longue haleine. Qui, comme nous l'avait prédit Fernando, est en train de nous épuiser. Ça nous sert à quoi d'avoir le meilleur contrat si nous ne pouvons pas l'honorer? Maman, on a besoin de s'allier avec personne. Cette entreprise a toujours eu des prétendants. Comme Marchetti? Pas besoin que ce soit lui. Mais alors tu parles sérieusement? On ne peut pas continuer comme ça. Rosario. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Après ce que tu m'as dit, je crois que ça ne te regarde pas. Mais ça ne veut pas dire que je m'inquiète pas pour toi. J'ai besoin que tu me rendes un service. Et quel genre de service? Je veux savoir si Victor a un garage ou un endroit où on pourrait cacher une voiture. Tu es sûr que nous pouvons faire confiance à Rosario? Oui, j'en suis sûr. Reste ici, Franck. Sale chat, bon sang. Il était tout proche. Je crois que je le connais. D'où ça? C'est le type qui a poignardé Fernando.
Victor ne l'a pas volée à Romero. Elle est à son nom. Ça veut dire qu'il a fait ça à son compte. Qu'est-ce que tu fais?